Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Le ministre béninois de la Santé était ce lundi face à la presse. Dr Benjamin Hunkpati s'est prononcé sur l'épidémie de pneumonie appelée coronavirus qui sévit en Chine et ailleurs. Aucun cas de cette maladie n'est encore signalé au Bénin. Les députés de la 8e législature ont voté ce lundi à l'unanimité la loi portant autorisation de l'adhésion du Bénin à la Convention d'Unidroit, une convention qui régule la circulation des biens culturels. Et puis, rencontre ce week-end entre les associations des femmes de Parakou et plusieurs autorités de la commune. La séance a été une occasion pour ces femmes de dévoiler leur ambition de se regrouper dans une fédération. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le ministre de la Santé était hier lundi 27 janvier 2020 face aux hommes des médias. Benjamin Hunkpati a fait une déclaration sur la situation de l'épidémie au coronavirus 2019 nCoV. Il a dévoilé les mesures et mécanismes mis en place au Bénin et rappelé quelques usages simples mais utiles pour éviter la propagation du virus au Bénin. Latif Ouboni. Le coronavirus, c'est depuis décembre 2019 en Chine. Aujourd'hui, le bilan en République populaire de Chine, c'est 2014 cas confirmés et 56 décès. Au Bénin, certaines voix se levaient déjà pour réclamer des mesures choc afin de prévenir la propagation du virus, vu l'importance des échanges et des navettes entre Cotonou et Pékin. Benjamin Hunkpati est sorti ce lundi de son silence. Il a fait une déclaration dans laquelle la situation a été largement expliquée. Les mesures de veille et de surveillance mettent au premier plan l'Agence nationale de l'aviation civile et les structures portuaires. Des structures qui ont pour responsabilité d'appliquer une stricte surveillance sanitaire, de détecter, d'isoler et faciliter les prises en charge des cas qui surviendraient. Le ministre de la Santé a voulu rassurer. Les mesures sont déjà prises et les mécanismes actionnés. Mesures et mécanismes issus de l'analyse de la situation, ils sont donc adaptés. Pour l'instant, pas de cas détectés sur le sol béninois. La première autorité sanitaire a rappelé aussi les b.a.-ba de prévention qui passent par le lavage des mains, le port de cache-bouche et cache-nez, les contacts étroits avec des personnes ayant la fièvre, un changement de comportement avec des animaux dans des lieux comme les marchés de bétail. Benjamin Hunkpati a pour finir donné des garanties de l'engagement du gouvernement à chercher des réponses efficaces à la menace. Vous suivrez les interventions du ministre lui-même dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal. Le ministre de la Santé et son homologue de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ont lancé officiellement un séminaire de formation des acteurs impliqués dans l'élaboration de la cartographie des risques. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin à Cotonou et a connu la participation des cadres et experts des deux ministères. C'est le conseiller spécial du président de la République, Johannes Dayon, qui a procédé au lancement des travaux qui vont durer 5 jours. Cette formation a l'intention des acteurs impliqués dans l'élaboration de la cartographie des risques vise un seul objectif: renforcer les capacités des agents des ministères de la Santé et de l'Agriculture sur les enjeux des réformes entreprises par le gouvernement pour une bonne gestion des finances publiques. Une initiative soutenue et accompagnée par les partenaires techniques et financiers. Au cours de cet atelier, les cadres gestionnaires et auditeurs de deux ministères pilotes à côté de moi ici, que sont le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, vont se familiariser avec ces outils pour élaborer et mettre à jour eux-mêmes la cartographie des risques, le plan de médication et d'audit de leurs ministères respectifs avec des outils appropriés et cohérents. Conformément à l'ambition du gouvernement d'œuvrer dans la culture et la redevabilité de la performance dans la délivrance des services, le conseiller spécial du président de la République saisit de cette occasion pour rappeler aux participants les nouveaux tests qui organisent le fonctionnement des organes d'audit et de contrôle de gestion dans les administrations. Il les invite par ailleurs à plus d'engagement
afin de concrétiser la vision du gouvernement dans la mise en œuvre de ce présent séminaire. Le lancement de cet atelier, avec la présence des ministres concernés, témoigne, si besoin en était, de l'engagement du gouvernement à conduire à son terme les présentes réformes qui ont pour finalité de sécuriser les deniers publics, d'assurer leur bonne gestion et de créer les conditions pour faire rendre compte par tout manager ou acteur public indélicat. Le ministre Benjamin Hunkpati et son collègue Gaston Dousoui se réjouissent du choix porté sur le département ministériel pour la phase pilote de cette formation. Ils saluent à juste titre l'organisation d'une telle initiative compte tenu des risques auxquels sont soumis les agents des 10 ministères. Il n'y a pas de qualité sans la maîtrise des risques. Et dans le secteur de la santé, la qualité est le maître mot. Qualité parce que nous avons affaire à des vies humaines. Et il n'y a pas non plus de maîtrise des risques sans ressources humaines bien formées. Et je pense qu'il est opportun que cet atelier puisse avoir lieu pour donner les compétences nécessaires aux différents managers de nos départements ministériels pour pouvoir assurer de façon correcte la tâche qui leur est confiée à travers le nouveau cadre qui est mis en place pour assurer la prévention des risques au niveau de nos départements ministériels. Je voudrais simplement vous demander non seulement d'être les pionniers, mais d'être désormais les formateurs des autres secteurs, car vous aurez le privilège de maîtriser l'outil ici, les premiers, et de pouvoir vous en servir. 5 jours durant, ces cadres des ministères de la Santé et de l'Agriculture vont s'approprier des outils de performance et pourront élaborer un nouveau document cadre dans la lutte contre les risques cartographiques dans les ministères respectifs. Vote ce lundi 27 janvier 2020 à l'Assemblée nationale de la loi portant autorisation du Bénin à la Convention d'Unidroit. Cette convention qui régule la circulation des biens culturels a été adoptée à Rome depuis 1995. Le vote de cette autorisation est motivé par l'activisme du président Patrice Talon en faveur de la restitution des biens culturels. Latif Boni, Aliwantoni. La loi portant autorisation d'adhésion à la Convention Unidroit de l'UNESCO sur les biens culturels volés ou illicitement exportés était sur la table de l'Assemblée nationale. Les parlementaires donnent leur aval pour cette adhésion du Bénin à la dite convention. C'est un texte qui régule la circulation des biens culturels et en prévoit la résolution des difficultés liées à la propriété et aux litiges en rapport avec les restitutions. Adopté à Rome en 1995, il se pose une question du temps que le Bénin a pris pour adhérer à la Convention. Les parlementaires vont y voir un signe de changement de temps, changement aussi de priorité chez le gouvernement qui tape désormais sur la culture. Vous voyez, depuis la Convention de l'UNESCO en 1970, le pillage de nos ressources culturelles n'a pas cessé. Jusqu'à la Convention de 1995 à Rome. Et c'est maintenant que le Bénin adhère, alors que le Bénin devait être le champion de la protection de nos œuvres. Je crois que ceci fait suite à la gouvernance actuelle qui a placé le tourisme, la culture en une place de choix. Les députés, visiblement, sont acquis à la cause culturelle. Presque pas d'objection, même si certaines interrogations et préoccupations subsistent. Mais je voudrais demander s'il ne faut pas aller plus loin pour que des mesures vraiment coercitives ou des mesures un peu plus dures soient prises pour que ces biens, dans quelques mains qu'elles se trouvent, soient déclarés et conservés de façon illicite, afin que les individus qui détiennent ces biens ne soient plus en mesure de les exploiter et soient contraints à les restituer aux États. La loi d'autorisation à cette adhésion du Bénin à Unidroit a été votée à l'unanimité par l'ensemble des députés présents et représentés. Dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l'intérêt de tous. Le champ d'application de la Convention, c'est précisé aux articles 1 et 2 de la Convention. La restitution des biens culturels volés
Comment cela doit se faire est précisé aux articles 3 et 4. Le retour des biens culturels illicitement exportés, des articles 5 à 7. Un vote facilité aussi par une commission de la culture dont le président Akhenatonde maîtrisait son sujet. Aux préoccupations des uns et des autres, il aura apporté des explications plus que magistrales. Les différents groupes et associations des femmes de Parakou ont rencontré ce dimanche les autorités de leur commune. Elles ont porté à la connaissance du public leur désir de s'unir à travers la création d'une fédération. La rencontre s'est tenue à la mairie de Parakou. Reportage Rolidis Djaïtor, Boris Arisso. Elles, ce sont les femmes des quartiers et des marchés de Parakou. Elles veulent désormais s'unir pour former une seule et indivisible famille. Il n'existera plus dès aujourd'hui plusieurs groupes de femmes dans la commune de Parakou. C'est le message qu'elles adressent aux autorités de la commune ce dimanche 26 janvier 2020. Nous, femmes de Parakou, venons vous dire ce matin que nous sommes déjà réconciliés. La preuve que vous nous voyez ensemble ce matin. Nous voulons demander à nos chères autorités, à savoir l'honorable Rachidi Guaramassi, le ministre Adam Bi et le maire Charles Tokor, de porter nos voix auprès du président de la République et lui dire que nous femmes, nous voulons aussi être dans les prochaines élections, c'est-à-dire dans les prochaines communales que nous voulons organiser. Nous femmes voulons occuper au moins 17 ou 15. Occuper une place importante dans la liste des candidats pour les élections communales et municipales, c'est un souhait également partagé par les autorités de la commune. Vous nous avez invité et nous avons répondu favorablement à votre invitation pour assister donc à cette séance consacrée donc à l'unification des différents groupes de femmes, que ce soit dans nos quartiers ou dans les marchés. Je voudrais vous dire ceci. Cette élection qui vient, c'est votre élection parce que vous serez parmi la liste de nos candidats. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Le ministre Adam Bi a dit, l'heure a sonné de vous retourner l'ascenseur. Vous retournez l'ascenseur, c'est de faire de vous, les élus, vous devez prendre d'assaut le prochain conseil municipal de la ville de Parakou. L'union fait la force, dit-on. Les femmes des quartiers et les femmes des marchés de Parakou espèrent, par la création de cette nouvelle fédération, être mieux écoutées et surtout mieux considérées. Ce dimanche, les filles et fils de la vallée de l'Ouémé se sont réunis dans la commune de Bonou pour la clôture de la 11e édition de la fête identitaire Ouémerkoué. Cette célébration est marquée par diverses manifestations et accentuée sur des œuvres sociales de développement. Elle a également connu la présence de diverses autorités politico-administratives. Anthony Adossa, Aliou Anthony. C'est par cette célébration eucharistique que s'est achevée la 11e édition de Ouémerkoué. Un moment de joie qui a réuni les filles et fils de la grande vallée de l'Ouémé et même de la diaspora. Chants, danses, réjouissances sont les diverses manifestations qui ont marqué les festivités. Antoine Bonou, coordonnateur général pour le développement de la vallée de l'Ouémé, a adressé un message fort de reconnaissance et d'engagement aux filles et fils réunis pour la circonstance. D'année en année, les résultats tangibles de nos actions sur le chantier du développement ont été obtenus, et ce, malgré les péripéties et les épreuves traversées. À présent, les rangs se sont resserrés autour de l'idéal commun et les nombreux nuages qui se sont amoncelés au-dessus de Ouémerkoué sont définitivement dissipés. Nous sommes en effet convaincus que les retombées positives de l'intercommunalité pour notre région seront immenses et nous mettrons tout en œuvre sous la conduite de collectifs de nos élus pour que dans les prochains mois, la communauté des communes de Pays Ouémé soit une réalité.
À l'orée de cette 11e édition de Wemerwe, les initiatives de développement socio-communautaire sont mises en place comme retombées de grande utilité publique. Pour cette édition 2020, nous avons pu, grâce à vous tous, construire et équiper entièrement un module de 3 classes, plus magasin et un bureau pour le directeur du CG d'Achonsa. Nous avons aménagé les aires de parking et de repos pour les festivités au CG2 de Bonou, et ceci avec une grande contribution de nos frères de la commune de Bonou. Dans ce registre, il nous plaît de mettre un accent tout particulier sur les dispositions très remarquables prises par le gouvernement pour lever certains goulots d'étranglement et faciliter nos allées et venues sur ce site. Le flambeau est ainsi allumé et restera ainsi dans la commune de Bonou avant la 12e édition attendue à Dangbo, où les ressortissants de la vallée de Louémé sont massivement attendus dans une union sacrée. Les participants se sont réjouis des festivités et de toute l'organisation. Suivons-les au micro de Antonia Dossa et de Aliou Anthony. Comme d'habitude, la fête a été très bien organisée et elle a été belle. Donc voilà, et je profite de l'occasion pour féliciter tous les organisateurs de la fête, féliciter toutes les populations de la vallée de Louémé et leur présenter mes vœux. Surtout souhaiter que la hache de guerre soit définitivement enterrée. Parce que leur manifestation n'est pas que festive, c'est une manifestation de développement socio-économique. Et je les invite à faire mieux pour les prochaines fois. Chaque année, la fête prend de l'ampleur, la fête prend de l'engouement. C'est devenu une fête nationale où nous accueillons des gens qui viennent de partout. De l'Atakora, de la Tonga, du Mono, du Koufou, etc. Donc Wemerwe n'est plus seulement la fête des Wemenou, mais c'est la fête nationale. Et nous avons inspiré également beaucoup d'autres fêtes. Nous sommes à la 11e édition, mais nous avons 17 œuvres réalisées pour le bonheur de cette population. Cette fête de Agona a une spécificité. Vous savez, Agona n'a pas de l'eau potable. Après avoir construit le module de classe à Achonsa, on a décidé d'ériger un forage pour donner de l'eau potable à la population d'Agona. L'eau, c'est la vie. Donc l'ensemble des Wemenou vient d'offrir à cette population qui accueille la fête de l'eau. Et c'est une joie immense pour moi. Nous allons rester immortels à Agona. Les femmes, les enfants ne vont plus faire beaucoup de kilomètres pour avoir de l'eau potable. C'est à l'actif de Wemerwe. Nous sommes à la 11e édition de Wemerwe et aujourd'hui la fête a pris déjà une envergure internationale et nos frères de la diaspora viennent fêter avec nous et autour le Bénin est en fête parce que la communauté Wemé est en fête et nous sommes très ravis de la qualité de l'organisation et de tout ce que la coordination a pu faire pour que nous puissions nous déplacer facilement et avoir accès à ce site à Bona dans la commune de Bonou. Nous sommes particulièrement émus de la mobilisation. Cela prouve que les Wemenou n'ont plus la distance comme facteur de développement et d'union et de regroupement. Et nous sommes heureux que désormais, quel que soit l'emplacement ou quel que soit le site choisi, les Wemenou sont disposés, nos autorités sont disposées à nous rejoindre pour que la fête soit belle. Mardi 28 janvier 2020, ce sera tout pour les informations de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.